Les journalistes, comme vous êtes là, vous allez dire, bon, l'opinion demande ça, les auditeurs demandent ça, les téléspectateurs demandent ça. Mais enfin, ne demandent pas. Vous pensez que ça pourrait les intéresser et vous leur servez ça. Et finalement, ils finissent par s'habituer. Donc là, il faut rompre ce cercle vicieux de la médiocrité. Nous qui sommes des hommes de médias, tous ceux qui sont acteurs de la culture, définir ce qui est beau culturellement. Parmi les musiques de bas étage, comment la musique peut-elle tirer un peuple vers le haut? Enquête sur ses succès bercés par la polémique. Il chante faux, son orchestration ne séduit pas les professionnels. Cet texte jugé léger par les critiques, pourtant il lève les foules. C'est même la nouvelle coqueluche des boîtes de nuit et de toutes les chaumières. C'est Nyangono du Sud et son Foup Fab. Il s'est fait connaître avec sa chanson au titre provocateur. Collé, la petite, le chanteur franco, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on va tout de suite écouter un extrait de Collé, la petite. D'accord. Non, honnêtement, non. Parce qu'à mon avis, par le passé, j'ai fait des chansons qui pèsent un peu plus que Collé la petite. Mais bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi Collé la petite. Malgré tout, nous nous rendons quand même à Douala, la ville où a été enregistré Collé la petite. C'est dans ce studio musical que la magie a opéré avant de au quartier Mendon à Yaoundé. Aivo, le beatmaker, et Pat Levis, le manager communicateur, étaient membres du label Zone de Rap ayant produit la chanson. Pour eux, c'est ce morceau-là qui les a vraiment mis dans la lumière. Moi, ça ne m'a pas surpris. Autant. Parce que pour moi, c'était un aboutissement normal. On travaillait chaque jour sans relâche. Mais ce qui est sûr, on espérait quelque chose de positif. Après 10 ans quand même, de dur labeur, se dire que ça arrive là, c'est normal. À plusieurs reprises, on a fait des chansons qui ont marché, mais s'attendre à un succès aussi grandiose, on n'espérait vraiment pas ça. Nous sommes devenus quelque part un exemple de réussite. Que voilà, on peut partir de rien et arriver à quelque chose de positif. Une autre chanson, partie de rien, a elle aussi touché des mélomanes. Son auteur est le propriétaire de ce célèbre magasin de commerce qui porte son nom en plein cœur du marché central de Yaoundé. Nyangono du Sud sert habituellement lui-même sa clientèle. Mais depuis que sa chanson est devenue populaire, cette clientèle-là le regarde désormais comme une star. Voyaï, je suis Nyangono du Sud, le lion du Sud. Je ne m'attendais pas à ce succès. J'ai fait cette musique, cet album, comme les autres musiques que j'ai fait auparavant, que la promotion était mal faite et ça n'a pas connu ce succès. Donc c'est aujourd'hui que je réalise que j'ai eu du succès. Quand je faisais cet album, je n'avais pas su que ça devait faire succès. Les gens me regardent un peu avec plus de sérieux par rapport à ce que j'ai fait dans la musique et par rapport à ce que j'ai fait parce que maintenant j'articule encore plus. Je fais des scènes très très vivantes maintenant et je fais tout et tout pour donner la satisfaction à mes fans, à mes nyangonitas et mes nyangonitos qui m'observent quand je preste et ils sont très contents. Maître de la joie dans certains cœurs, ces chansons ont donc réussi ce pari. Mais ce qu'elles racontent et la manière de le faire ne réjouissent pas tout le monde. La critique a reproché à Nyangono du Sud de chanter souvent en dessous de la gamme et parfois en dessous de la ceinture. Rodrigue Tongué, journaliste dans une chaîne de télévision du pays, faisait partie de ces critiques-là. Aujourd'hui, il voit les choses autrement. Je me suis moqué de moi-même parce que pendant que je voulais lui faire le procès des techniques de chant, des qualités vocales, il m'a dit qu'il n'était pas un bon chanteur. Il n'était même pas un chanteur, lui-même le disait. Qu'il est un animateur, comme le confie Moussiko Charismatique, qui est très proche à lui. Il n'est pas un musicien. Le seul instrument que Nyangono joue, c'est sa voix et la sincérité artistique qu'il a. C'est un artiste, c'est une star. C'est pas le succès qui me pose problème, c'est qu'on soit en train de célébrer quelque chose qui, à mon sens, est problématique, est polémique, est
à la limite déviant. Ou tout au plus, quelqu'un qui met un peu d'humour. Il est un déménageur. Quelqu'un a surgi dans l'univers artistique avec une chanson qui n'en est pas une. Juste avec un mot ou deux. Il est devenu une grande vedette. C'est-à-dire qu'il ne dit absolument rien. C'est déjà là, nous allons commencer. C'est déjà là. Et c'est devenu quelque chose de formidable. C'était du vide. Ceux qui pensent qu'ils ont fait plus que moi, ils ont fait. J'ai fait aussi à mon niveau, mais j'ai eu le succès. Ça nous a rappelé Doug Saga des années 2000. Doug Saga n'était pas musicien, mais il ne donnait pas moins, ne procurait pas moins de bonheur aux mélomanes que les vrais musiciens. C'est finalement ça, Nyangono. Et après, pendant la collecte, on a découvert un homme affable, on a découvert un homme candide, un homme avenant, simple. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas rentrer dans les conflits, je suis musicien, je suis chanteur, je ne suis pas chanteur. Non, il a tranché sur le vif. Je ne fais que commencer. Comme j'ai chanté ma chanson, là, je ne suis pas arrivé, ça a déjà commencé. Tout simplement dévastatrice. Endémique. Teinte au précieux genre féminin. Ça m'a choqué parce que c'est une chanson qui draine un discours que je considère comme machiste ou discourtois si vous voulez. La polémique qu'il y a eu autour de cette chanson, ça relève du comportement de tout bon Camerounais. Le Camerounais, nous Camerounais, on a toujours un problème avec ce qui est bon. Je suis de ceux qui considèrent la femme. La femme pour moi n'est pas un objet avec lequel on peut jouer, et surtout pas avec des mots. Je m'accommode. Controversée de la musique urbaine camerounaise. Prise de position publique choc, paroles de musique crue, vidéogramme au corps dénudé, sa réputation ne fait pas bonne presse auprès de ses détracteurs. Promoteur d'un afro, c'est d'ailleurs le sentiment de ses proches. Quand on parle de mouf, c'est une interjection, c'est voilà, qui a répandu au quartier et tout. Seulement, l'artiste se met dans la peau d'un acteur. Je n'ai aucun problème avec cela, mais quand le public est totalement grivois, avec des paroles de dessous de ceinture, ça peut quand même poser un problème. Quand on a déjà bu nos bières, tu connais mon ami. L'artiste est juste comme un peintre. Il est juste... Le sketch, il n'a pas de retenue. Mais on sait que c'est un acteur. Il peint juste une image que le peuple connaît déjà. Donc, il se met dans la peau d'un Camerounais lambda. Les artistes sont certainement le reflet de la société, mais il y a des reflets qu'on n'aimerait pas voir. Cette image de la musique camerounaise a justement choqué un célèbre éducateur. Il y a une vingtaine d'années, le philosophe Hubert Molonjana a publié les chansons de Sodome et Gomorrhe en réaction à la dépravation musicale de l'époque. Mais, curieusement, il constate que cette crise culturelle dénoncée n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Nos artistes n'ont pas une grande culture générale. C'est pour ça qu'ils chantent la biologie, n'est-ce pas? Ils chantent l'anatomie, ils chantent les fesses, ils chantent le sexe de la femme, ils chantent le sexe de l'homme, ils chantent tous les sexes possibles. La bière, c'est combien? C'est pas le sexe. Ça sort comme ça sort, c'est pas le sexe. Non, qu'est-ce qu'il y a même dans le sexe finalement? Il faut aller plus haut. C'est-à-dire vous êtes plus bas que Freud, n'est-ce pas? Nous sommes au niveau du sexe. Il faut dépasser le sexe pour s'élever au niveau du cerveau. Le sexe n'est pas notre horizon ultime. Comment donc réconcilier cet univers musical pour mieux élever le peuple? Malgré les désaccords sur le fond et sur la forme des musiques en question, tous les acteurs sont unanimes sur un fait. La musique est un outil majeur capable d'améliorer la vie. Mais certaines conditions sont nécessaires. Il faut se dire que les artistes sont certainement le reflet de la société, mais il y a des reflets qu'on n'aimerait pas voir à chaque fois. Vous avez un chanteur français qu'on appelle Georges Brassens. Disons comme ça, qu'il va monter sur une femme. Il ne va pas dire comme ça. Il va dire qu'il va faire un peu d'alpinisme. On a vu les Dédi Yango, les Dédi Dibango, Bendeka.
On a vu des artistes nous faire rêver avec de jolis textes couchés sur de belles chansons. Rien n'est interdit. On peut tout dire. Mais là, il faut utiliser un langage esthétique, un langage artistique, un langage symbolique. On ne prononce pas tout. Ce n'est plus de l'art. Moi, je pense que s'il devait m'arriver de rencontrer Malox ou tous les autres artistes qui font dans ce genre musical, je leur proposerais de changer de registre tout en gardant, pourquoi pas, le fond musical. Je pense que c'est le texte qui fait problème. Tu veux faire la morale à qui? C'est mon père. Et puis si les gens trouvent que c'est mauvais, alors améliorons notre comportement. Et on va réduire ces moufs ta maman et tout ça, on dira merci Seigneur et tout, et voilà, le monde sera idéal. Je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. On peut être un artiste, je vous ai dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais en même temps, on a un devoir d'exemplarité. Parfois, c'est des musiques extrêmement dansantes et je pense qu'on n'est pas obligé, on n'est pas toujours obligé d'y coller ces textes qui frisent les dessous de ceinture. Et surtout que les danseurs croient devoir accompagner leurs paroles par une gesticulation de plus obscène. Les artistes sont des intellectuels, les enseignants sont des intellectuels, les hommes d'église, etc. Il faut que tout ce monde-là ensemble travaille pour l'élévation du niveau spirituel, moral, éthique et même politique, et aussi économique finalement. L'envie de prendre sa revanche sur la vie après des galères du ghetto. L'envie de faire entendre sa voix et enfin l'envie de démontrer